émission À toi l'honneur, qui est une émission de découverte et de divertissement de nos différentes icônes et personnalités. Alors, pour découvrir cet artiste, suivez juste mon regard. Alors, nous sommes au domicile de l'artiste icône Tao. Bonjour Tao. Merci, bonjour Ngomoussi. Bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision régionale. Et alors, nous allons nous joindre. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ah, je vais très bien. Bienvenue chez moi. Merci. De retour sur ce plateau, nous sommes déjà installés avec d'autres icônes. Tao, je l'appelle icône parce que tout le monde connaît Tao. Tao, c'est une grande icône. Elle fait du folklorique, des fusions. Alors, comment nous allons donc découvrir ce Tao-là avec une petite générique avant de revenir sur ce plateau? Alors, de retour sur ce plateau, nous avons vu tout à l'heure notre Tao, belle, bien habillée, très jolie, en afriture. Alors, bonjour Tao, bonjour. Merci, bonjour Ngomoussi. D'accord. Tao, c'est quoi en fait? Parce que j'ai comme l'impression que c'est pas votre nom. Tao, est-ce que vous pouvez définir Tao? Tao, c'est mon nom de baptême. Donc, je me nomme Tigam Tao Liliane. Oh, voilà, mon père il s'appelait Jacques Oumarou Tao. Jacques Oumarou Tao. Voilà. Oui, vous êtes de quelle région? Du nord du Cameroun, précisément de Guilherme. Je suis Mambaï de Bissoli. Donc mon village s'appelle Bissoli. Moi, je découvre Tao parce que c'était à la télévision que je voyais Tao. Je ne savais pas que je vais la voir aujourd'hui. Mais heureusement, je dirais pas malheureusement, heureusement que je suis entrée dans la communication et me voilà devant Tao. Et me voilà devant Tao. Alors Tao, dites-moi un peu, ça fait combien d'années que vous faites dans la musique? Alors, j'ai commencé en 2008 avec des cours de chant parce qu'il fallait avoir toutes les bases. C'est vrai que j'avais cette passion-là qui était déjà au fond de moi. Mais c'est en 2013 que professionnellement, je sors mon premier opus de 11 titres intitulé Olamé. Et en 2015, je reviens avec ce titre-là qui m'a révélé au grand public, Raoul Bokono. Et donc après, beaucoup de singles, maxi-singles. Et en ce moment, je suis en studio pour un album de 12 titres avec ma maison de production, Maud Binama International Records. Records, c'est la maison, c'est votre maison de production? Oui, je suis une artiste de Maud Binama International Records. Ok, Tao va nous parler un peu de son parcours, les difficultés qu'elle a eu à rencontrer durant son parcours artistique, que ce soit à l'extérieur ou alors au Cameroun. Alors, je commence par au Cameroun. Les difficultés, c'était quoi? Je ne vais pas appeler ça difficulté parce que pour moi, ça a été une force de m'auto-produire. Parce que j'ai commencé par l'auto-production, c'est moi qui produisait mes singles, qui produisait mes albums jusqu'à ce qu'en 2020, le 7 juillet, je signe avec la grande maison de production Maud Binama International Records, qui aujourd'hui m'a un peu soulagée de toutes ces charges. Mais en même temps, ça m'a permis également de mettre sur pied ma propre boîte à moi qu'on appelle Saréani, qui aujourd'hui a à son actif 2 artistes que je suis en train de former et qui en aura d'autres, je pense, parce que j'ai mis sur pied une résidence de création musicale artistique avec Saréani. Et donc les difficultés à l'extérieur, c'est que j'avais aucune notion des exigences à l'international, de la scène. La première fois que je me suis retrouvée sur Omaza, un des plus grands festivals d'Afrique, le marché des arts et du spectacle africain. Et donc j'ai été confrontée à des exigences que je n'avais pas. Et ça a été un choc pour moi. Mais ce choc que je prends encore de manière positive parce que c'est quelque chose qui m'a permis également de revenir encore parfaire ma formation, approfondir mes capacités en chant, en scène. Donc voilà en fait.
Donc pour le reste, ça va, ce sont des difficultés quotidiennes, voilà, mais de très bons rapports avec tous les artistes que j'ai rencontrés, de très bons rapports avec le public, à qui je dis merci tout le temps, de très très bons rapports avec tous les médias, heureusement pour moi. Donc voilà quoi. Alors, parlons un peu du projet de Tao. Mais avant de parler de ça, avant qu'elle nous parle de son projet, nous allons d'abord regarder une toute petite vidéo qui nous parle du projet de Tao. Où elle recrute des artistes, elle forme et elle produit. Voilà, exactement. D'accord. Nous allons revenir sur ce tapis juste après cette transition. Le projet de résidence de création, c'est un projet qui va rassembler 6 jeunes du Septentrion uniquement. On se propose de prendre 2 jeunes par région, 2 dans la Damawa, 2 dans le nord, 2 dans l'extrême nord, pour les amener à Yaoundé, à Soa précisément, pour se former en chant, en écriture des textes, en restitution scénique. Et donc, ils feront la rencontre d'autres artistes de renom, des professionnels de l'art musical. Je voudrais rappeler qu'une résidence de création, c'est toujours une plateforme de partage, une plateforme d'échange, d'expérience, d'apprentissage, de formation. Et donc, ils viendront faire 3 semaines de résidence de création à Soa. Pendant les 3 semaines, ils seront pris en charge entièrement du transport, l'hébergement, la nutrition. Tout est à la charge de Sarah et Amine. Et à la fin de cette formation, il sera fait à chaque apprenant un single d'une chanson qu'il aura composée pendant la formation. Et dans un studio professionnel, on le fera enregistrer. Et en février, ils viendront à l'Alliance française de Garoua et à l'Alliance française de Ngaoundéré pour les travaux de restitution de la résidence de création. Je suis vraiment agréablement surprise. Je savais déjà qu'il y avait des talents dans le Nord, mais je ne savais pas comment j'allais faire pour les détecter. J'ai été très contente de toutes les candidatures qui ont été déposées. Parce qu'avant le 22, date à laquelle on devait clore des candidatures, j'ai eu une 60aine d'inscrits, ce à quoi je ne m'attendais pas. Et donc, par région, on a retenu quelques-uns. Je suis arrivée dans la Damawa le 5. Sincèrement, les talents que j'ai eu là-bas, c'était... c'est inexplicable. Je souhaite seulement que nous arrivions au bout de l'aventure pour que vous voyiez en février ce que nous sommes venus prendre dans les Septentrions. Nous sommes arrivés à Garoua, nous avons fini la détection des talents ici, c'était magique, magique. Et donc après-demain, nous serons à Maroua pour la phase finale des détections de talents. Alors, le contenu de la résidence, il y aura des cours théoriques d'abord. On va leur apprendre qu'est-ce que c'est que la musique, qu'est-ce que c'est qu'une gamme, qu'est-ce que c'est qu'une tonalité, comment est-ce qu'il faut composer des chansons, pourquoi composer tel style ou tel style de chanson, apprendre quel est le style musical de chacun, quelle est la gamme de chants de chacun. En fait, c'est ce qui sera fait. Ils vont travailler avec des musiciens professionnels dans le live. Parce qu'on voudrait faire des prestations live, essayer de mettre de côté tous ces appareils auto-tune et tout, parce qu'on a des voix réelles. Et on aimerait faire ressortir ces voix-là à travers cet apprentissage que nous irons faire. Il y aura des échanges entre des artistes de renom déjà, tels que Isnebo, Krotal, Greng Boukar, Serge Maboma, Titi Tezano, Claudia Fochou, qui seront là pour échanger avec les jeunes apprenants. On aura également des visites à Yaoundé, des sites artistiques. On ira visiter beaucoup d'autres studios également d'enregistrement pour leur montrer un peu comment ça se passe aussi de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a déjà Jules qui nous représente valablement ici avec son studio, à qui on dit merci pour cette initiative. Mais on les amènera voir d'autres studios de d'autres artistes également là-bas à Yaoundé. Et donc, et aussi, on aura des professionnels du digital qui viendront leur parler pour leur montrer c'est quoi la nécessité, comment distribuer des musiques en ligne. Eux qui sont aujourd'hui, comme on les appelle, les enfants Android, il faudrait bien qu'ils mettent les Android au profit de ce qu'eux ils font. Donc on va aussi les briefer sur comment est-ce qu'il faut vendre des musiques en ligne, comment est-ce qu'il faut se vendre, comment un artiste doit se vendre en ligne également. Les projets, j'en ai tellement que je ne sais même pas par où commencer. Mais bon, je commence par ceux qui sont les plus concrets. J'ai le CF Sahel. Donc, Sarah Amine, je suis présidente de cette association qu'on appelle Sarah Amine. Et je suis promotrice du festival CF Sahel qui a eu sa première édition en mars dernier, du 2 au 8 mars, ici même à Garoua.
l'Alliance qui a été toujours partenaire de cet événement, à qui je dis merci aujourd'hui parce que l'Alliance me porte dans mes projets depuis le début ici dans le Nord. Merci vraiment. Et donc le CFI Sahel aura sa 2e édition en mars de l'année prochaine. On a maintenant cette résidence de création Sahel Life qu'on a mise sur pied, qui se tiendra du 4 au 24 janvier à Yaoundé, où on est venu faire la détection des talents. On prendra 2 par région, comme j'ai dit à l'entame de cette interview, qui viendront être formés à Yaoundé. Et voilà, Noractu accompagnera les projets de ces talentueux enfants qu'on aura pu former à Yaoundé. Et aussi, j'ai un projet Alamba Festival qui se passe du côté de Soa, à Yaoundé. C'est aussi un festival qui rassemble beaucoup d'artistes. Et je me propose de venir prendre également des artistes du Sahel pour les faire chanter sur la scène de Alamba Festival. Et il y a beaucoup de projets. Pour le reste des projets, comme ils sont encore en train d'être construits, je déroulerai au fur et à mesure. Tao, une musicienne, artiste, musicienne et chanteuse qui devient aujourd'hui construit, tu peux appeler comme ça, qui crée son label, qui recrute. Mais moi, j'aimerais savoir, et les téléspectateurs, j'aimerais également savoir quelle a été, parce que quand vous créez déjà un label, ça veut dire que vous avez eu des difficultés. Essayez un peu de nous redire pas les difficultés que vous avez eues, oui, mais quel est l'événement qui vous a rendu aussi nerveux? Je comprends. Oui, en fait, je viens d'une région qui est un tout petit peu lésée en marge de la valorisation de ces talents. Donc la culture du Septentrion, elle est super riche, mais je ne sais pas si elle est assez valorisée. Je ne pense pas qu'elle soit assez valorisée de ce côté. Déjà, je tire souvent un peu sur les médias parce que vous ne nous diffusez pas beaucoup. Peut-être aussi, je vais tirer sur nous. Est-ce que nous aussi, peut-être qu'on ne vous propose pas assez d'œuvres à diffuser également. Donc c'est ça qui a été le déclic. Je me suis dit, on n'a pas de maison de production là-bas. On a des studios vraiment très rares d'enregistrement, des studios, des salles de répétition, vraiment qui sont très rares. Je tire déjà un coup de chapeau à ceux qui le font là-bas avec ce fonds propre. Et donc je me suis dit, il faudrait faire quelque chose pour amener également ma participation au développement, à la valorisation, à la vulgarisation de notre culture qui est magnifique. Et on a beaucoup de talents dans le Septentrion, ça je vais vous le dire, c'est énorme. Et donc ils méritent d'être mis en lumière. Et donc moi j'ai eu la chance d'être toujours aidée par mes aînés, toujours. Et je me suis dit, voilà, j'ai des jeunes frères. Aujourd'hui j'ai un carnet d'adresses qui peut me permettre de pouvoir les pousser. J'ai les médias qui m'accompagnent depuis le début, à qui je peux aller tendre la main, vous dire voilà, aidez-moi dans mes projets, aidez-moi à valoriser mes jeunes frères et sœurs, comme vous m'avez aidé également. Et donc voilà, c'est ça qui a été ma motivation pour la création de cette résidence-là et pour la production future de ces jeunes que je pourrais ressortir de cette résidence de création. Le message est passé. J'espère que nous allons à la télévision régionale, on va constamment ou éventuellement diffuser. Parler du Septentrion camerounais, voilà. Qui est super riche. Voilà, et diffuser les chansons de ces jeunes-là, les présenter, les prendre en interview, comme vous êtes en train de le prendre aujourd'hui. Voilà, pour essayer de leur donner aussi une visibilité, comme vous êtes en train de me l'offrir en ce moment. D'accord, nous allons entrer dans la D'accord. Ça va? Voilà. Tao n'est pas seulement une chanteuse, une musicienne, elle n'est pas seulement artiste. Mais l'art, on sait que l'art culinaire, c'est toujours une façon d'être artiste. Donc Tao va elle va nous montrer, à travers cette vidéo que nous allons voir tout à l'heure, vous allez voir Tao en train de faire de la cuisine, c'est aussi une grande femme de ménage. Donc découvrez un peu la vidéo. Bonjour, Japama. Vous m'avez trouvé en train de faire la cuisine. Je donne le départ. Bon, on va directement là-bas. Donc, je suis en train de faire le lalo. À critiquer, à parler des autres, arracher le gain de l'autre. Aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage. Mon chéri me passe la bague au doigt. Les jaloux laissez le Congo ça. Si tu le vois, il faut t'écarter. Il est à moi et c'est ma joie.
train de couper le lalo parce que chez nous on appelle ça lalo. Ici on appelle keleng-keleng. En fait, je voulais voir la différence. Ça, c'est le keleng-keleng de chez nous. Ça, c'est le lalo du nord. Ça a des toutes petites feuilles. Parce que celui d'ici a des feuilles un peu plus larges. Et nous, on préfère ceci. Là, je découpe. Ce dont on a besoin pour faire le lalo. On a besoin de lalo en lui-même. Donc ça c'est déjà découpé. On a besoin de la viande. Spécialement aujourd'hui j'ai pris le jarret. Donc c'est la viande qui est un peu comme le mollet du bœuf. Et dans cette viande il y a des tendons et il y a la viande en elle-même. Donc on a besoin des viandes. Et j'ai recueilli le jus de viande qui est là. Donc ici la viande elle est déjà cuite et je l'ai fait frire. Et là c'est le jus de viande. Et donc ici on a besoin des oignons, de la tomate, de l'huile et du natron, ce qu'on appelle kanwa chez nous. Ami chamon, le full de beau. Je défouge le lalo, d'amido à la lalo hande. Da tomate hado, signere hado, de nyebam, de dalam, da de kusel. So quand on a kusel de libenzande, da wo lalo man. D'accord, un petit défouge local. C'est le compliment que je vais vous faire avec le lalo. C'est du riz. En fait, je vais faire le couscous de riz, mais je vais tourner carrément le riz. Je ne vais pas faire le riz écrasé, je fais le riz en grains que je vais tourner. C'est une autre forme de couscous que ma grand-mère faisait tout le temps. Donc, j'aime beaucoup. Là, au milieu de la de marori. Ama marori, man de milanya. De la marori, ba o man milanya. On commence par allumer le feu. Je mets ma marmite. L'eau au feu pour faire le riz. C'est le jarret en fait, je vais juste le séparer, mais c'est toujours la même partie. C'est la viande que j'ai d'abord fait frire. Je l'ai fait cuire et je l'ai fait frire. Donc, tamiwa, tu fais cela. Tellement mis ça et c'est là. On a vu comme il doit attendre des tomates. Et bien ça a fait une sec avec des tomates. Ah ouais, on va attendre un sec. On va un peu de temps. Oh ça va. On va faire une paille en sec. Donc, je ferme mon avis quelques minutes encore avant d'ajouter de l'eau. Et on peut laisser bouillir tout à l'heure. Donc je vais aller dans la marmite. Bon. Je vais utiliser un peu sel. On va faire un là, il y a cette là. Mais là, par rapport à mon lalo, Retour sur ce plateau, la télévision régionale. Nous sommes sur le plateau. À quoi l'honneur? Vous avez vu notre star, notre icône, notre personnalité. Elle a cuisiné. Elle va nous dire ce qu'elle aime bien manger et ce qu'elle a cuisiné à travers cette vidéo. Alors, Taro, oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez cuisiné? Parce que j'ai cuisiné le lalo, c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Ici, on appelle ça le keleng-keleng. Avec la viande, donc le jarret de bœuf, avec le couscous de riz. Donc c'est ce que j'aime, j'aime manger la viande. Alors, dites-donc, quelle est votre wajolo, comme on dit. Oui, nous on nous appelle les wajolo, on aime la viande. Moi, j'ai dégusté ce repas une fois, parce que j'ai une amie nordiste, et j'étais à Blanc, on sait jamais. Et c'est bon, on a de très bons plats chez nous, le boko, le lalo, le tasba, le foléré. Le foléré aussi, voilà. Oui, j'ai eu à manger cela. Donc j'aime beaucoup tout ça. De viande, ou avec le poisson séché. Voilà. Comme on dit au quartier, c'est la magie. Cathy, c'est la magie. Oui, c'est la magie. Est-ce que c'est aussi votre part,
J'ai beaucoup de repas. Enfin, franchement, j'aime les repas de toutes les régions. Si je commence à citer, je mange tout. Je mange le taro, je mange le héros, je mange le bol, je mange le bongo. Sincèrement, je mange tout. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bons plats, de bons mets au Cameroun. Voilà. Tao n'est pas nordiste, n'est pas bassa. Je suis tout en même temps, je suis camerounaise. Camerounaise. À bas le tribalisme. Voilà, exactement, c'est le vivre ensemble. Ouais. Et donc le vivre ensemble passe par la bonne bouffe. Et sincèrement, la bouffe du Cameroun c'est top. Alors, un petit secret, nous allons entrer dans la biographie. D'accord. Est-ce que Tao est mariée? Elle a des enfants? Oui, mariée, beaucoup d'enfants. Mariée depuis longtemps, beaucoup d'enfants. Est-ce que vous aimez aller au champ? Oui, beaucoup. J'aime aller au champ, je fais la pisciculture parce que j'aime élever les poissons. J'aime aussi le poisson. Finalement, j'aime tout. J'élève les silures, les carpes, le kanga. Voilà. Oui, ça c'est l'une de mes passions également. Là, ça a été un secret pour nous parce que là, vous ne savez pas. Finalement, je vais vous inviter très bientôt pour venir déguster un bon domba de silure. Super, le message est passé. Donc, quand on va suivre, il faudrait que vous, les téléspectateurs, il faudrait m'écrire. Vous dites que Tao n'a pas oublié. Est-ce que vous êtes allé au rendez-vous de Tao? Est-ce que vous êtes parti au rendez-vous de Tao? Si je dis non, il faudrait venir voir Tao sur place. D'accord. Bon, voilà, nous allons pas pour vous. D'accord. Petit conseil que les téléspectateurs, ils ont besoin d'un petit conseil. Pour ceux-là qui veulent intégrer la musique folklorique surtout, quel est le message que vous pouvez leur apporter? Alors, le message que je peux apporter, c'est que le Cameroun est riche culturellement parlant. On a 10 jolies régions et dans les 10 régions, on a des instruments propres à chaque région, on a des dialectes propres à chaque région, on a un style musical propre à chaque région. Et je pense que la culture, c'est le miroir de la société. Et nous, les artistes, nous sommes ce miroir-là que nous devons refléter. C'est la première des choses que les étrangers viennent regarder quand ils arrivent chez nous, c'est la culture. Donc, on doit mettre cette culture en avant. Moi, je suis sahélienne, je suis du Nord, je suis du Septentrion. J'ai pris l'engagement devant ma région, devant tout le monde, de mettre cette culture-là et de la vendre ailleurs, partout dans le monde. J'ai été faite par ma communauté, les Mambaï, ambassadrice de la culture Mambaï. Vraiment, je dis merci à mon chef, Daouda Djingi, parce que c'est une lourde charge qu'il m'a confiée et j'entends le faire avec tous mes frères et sœurs du Nord, afin que cette culture soit exportée. Donc c'est le conseil que je donne à tout le monde. Valorisons ce que nous avons. Voilà. Alors, avant de commencer la musique, je suis certain que vous avez un modèle. J'en ai pas eu qu'un seul. Il y en a tellement en Afrique, il y en a tellement dans le monde. Donc il y a notre Manu Dibango, à qui je fais des gros coucous même de là où il est. Il y a André Maga, que j'aime beaucoup. Il y a Isnego, il y a il y a Roger Dexmaléa qui est un modèle aussi pour moi. Il y a, j'ai eu la chance justement de me retrouver au Gabon Music Expo, où là-bas aussi j'ai d'énormes modèles comme Pierre Akedengue, comme la maman, l'autre a réussi sa vie. Oui, on vous connaît. Dans notre ma patience d'Abani, j'ai une énorme chanteuse qui est mon amie, Queen Koum, à qui je fais un gros coucou également. Donc il y a beaucoup de modèles. Il y a Myriam Makiba, Angélique Kidjo, Oumou Sangaré, Fatoumata Diawara, j'ai pas cité son nom, Youssundou. Vraiment, si je cite, on va passer encore toute la journée ici. Et donc, voilà. D'accord. Nous sommes au sein de l'association Saré Amine. Tao va mieux nous expliquer son parcours au Gabon, qu'est-ce qu'il a marqué, qu'est-ce qu'elle a retenu et qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va aussi annoncer aux Camerounais ou alors aux artistes camerounais qui vont aussi faire cette aventure au Gabon. Alors, je vais déjà dire merci à l'organisateur du Gabon Music Expo, ce festival-là qui a permis que je me retrouve de ce côté du continent africain, du Gabon. Et donc j'ai été marquée par l'accueil. Les Gabonais sont super accueillants. Sincèrement, j'avais l'impression d'être chez moi. J'étais marquée par la mer qui est magnifique. J'étais marquée par la discipline, la rigueur des automobilistes dans les rues. J'avais pas l'impression d'être dans un pays africain, ce n'est pas plus dénigré.
Miriam, Miriam Makeba. Ahabije Africa, ahabije Balebe, ahabi hala swende gonga o. Mina mi deitine, hawanito, ngam habre mati mai sama. Miriam, 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 Miriam. Miriam, 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 Miriam. On voulait dire en même temps Miriam et Makeba. C'est une magnifique choriste. Merci. C'est la fin de cette émission. À toi l'honneur, nous allons dire merci à la population gabonaise et à la télévision régionale. Nous disons également merci à la famille, la plus belle famille et magnifique de Tao. À la prochaine émission.